Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jour 10 si je me trompe pas. Moi j'ai la forme, j'ai carrément la forme même et tout va bien. J'ai vraiment fait la paix je pense avec moi-même. C'est-à-dire que mes maux de dos sont toujours pas passés, loin de là, ça me fait toujours horriblement mal. Et en fait j'ai décidé un peu de faire une croix sur le yoga pour moi. En tout cas dans ma tête, et on verra comment ça évolue parce qu'il y a encore 3 semaines et qui sait, peut-être que d'ici là je pourrais refaire du yoga, mais en tout cas clairement pour le moment c'est pas envisageable. Je pense que je dois avoir un lumbago ou quelque chose comme ça. En tout cas j'ai tous les symptômes du lumbago, donc ça m'étonnerait pas que ce soit ça, mais bon, pour en être sûr il faut soit faire un scanner ou un IRM, et de toute façon ça changerait pas grand chose à l'heure actuelle. Le fait est que j'ai mal au dos et enfin, assis, debout, allongé, bon, ça reste compliqué. Mais ça me fait relativiser énormément et ça me rappelle aussi pourquoi je suis venue au départ, c'est-à-dire pas le yoga en réalité. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'était avant tout une aventure spirituelle pour moi et de reconnexion à moi-même. Ce que j'avais envie en fait avant tout, c'était de pratiquer la méditation. Et chose que j'ai peu fait en fait depuis que je suis arrivée. Aussi surprenant que ça puisse paraître, en fait, on ne fait quasiment pas de méditation dans la formation pour le moment. Parce que en réalité, les asanas, donc le yoga qu'on pratique, a pour objectif de préparer à la méditation. En gros, l'idée, c'est que pour avoir un esprit fort, il faut avoir un corps fort. Donc, on commence d'abord par pratiquer le yoga, les asanas, etc., donc les postures de yoga, avant de faire de la méditation. Euh, pour ma part, je pratique la méditation depuis 3 ans, j'avais envie de l'explorer encore davantage. Donc j'ai pas fait de vipassana, j'ai pas fait ce genre de choses, vraiment des retraites de méditation, parce que peut-être que dans un sens je me sentais pas prête, j'avais peut-être peur de certaines choses. Et donc comme j'aime beaucoup l'activité sportive, je m'étais dit que ce serait parfait d'allier méditation et yoga. Mais en réalité, le fait est qu'aujourd'hui, en fait, on fait que du yoga et pas de méditation. Et ça me manque énormément. Moi qui ai l'habitude d'en faire au moins 2 fois par jour, là j'étais assez frustrée. Et donc finalement, je me demande si c'est pas aussi un petit message de mon corps qui me dit: Flore, t'es venue ici, c'est pour méditer et pour te retrouver avec toi-même. Et en fait, là, c'est pas ce que tu fais. Euh, donc j'ai lâché l'idée de vouloir avoir mon yoga training teacher, d'avoir mon diplôme, faire mon certificat, etc. Parce que je m'étais dit, bon, si je l'ai, ce sera sympa, mais dans le fond, j'en ai pas besoin. Parce que je souhaite pas particulièrement devenir prof de yoga, en tout cas pour le moment. Donc voilà, en fait, je vois ça sous un angle totalement différent et je suis très heureuse à l'idée en fait de faire de la méditation. Je pense que ça m'aidera à gérer la douleur et donc en fait je méditerai pendant les cours de yoga, sachant qu'il y a quand même d'autres cours. On a des cours de philosophie, on a des cours d'enseignement, on a des cours... enfin, on a vraiment plein de cours différents et je pense que en fait, plus la formation va avancer et plus on va explorer la méditation. On a aussi des cours de pranayama, donc de respiration. Ça m'intéresse beaucoup. Euh, donc voilà, je pense que c'est un mal pour un bien, comme on dit. Et puis, à vrai dire, ça n'aurait pas forcément d'intérêt d'être en colère ou déçu ou frustré ou quoi que ce soit à l'idée de ne pas pouvoir faire de yoga, puisque en fait, j'ai pas vraiment aujourd'hui la main dessus et je ne peux que lâcher prise en réalité. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire et de prendre la vie comme un jeu, comme je le fais d'habitude. Donc voilà, tout de suite ça devient plus beau. En plus de ça, la semaine dernière en fait je suis restée quasiment enfermée tout le long parce que notre lieu de cours et d'habitation en fait c'est un immeuble et on est en pleine ville, donc bon, à part faire les boutiques il n'y a pas grand chose à faire.
mais on a trouvé un café très très sympa où il y a une super vue, où c'est très sympa, enfin c'est vraiment très chouette. En plus ils font des jus, ils font des galettes sans gluten, ils font plein de trucs et donc on passe nos après-midi là aussi et puis c'est très confortable, il y a des tables et des chaises ce qui paraît simple mais incroyable ici. Donc voilà, en fait je vois la vie du bon côté. Et un autre truc aussi qui m'a pas mal surpris, c'est que en fait la première semaine, enfin les premiers jours en tout cas, mais on peut dire la première semaine, c'était très dur parce que mon mari me manquait beaucoup beaucoup. Vraiment, si je suis totalement honnête, les premiers jours j'envisageais même de rentrer tellement il me manquait. Et, euh, et en fait ça je l'ai totalement réglé. Euh, c'est faux de dire qu'il me manque pas parce qu'évidemment je vais être super heureuse de le retrouver. Mais je vis bien en fait sans lui. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé mon petit équilibre à moi, de m'être à ce niveau-là, de m'être vraiment retrouvée et d'être en paix avec tout ça. Donc ça c'est vraiment tellement fort pour moi parce que c'était ma grande peur en fait en partant. De pas réussir à surmonter cette dépendance et en fait de passer un mois à pleurer et puis c'est à peu près tout. Et du coup, bah, je suis très fière de moi au final parce que ça m'a demandé un effort énorme et ça a été vraiment un dépassement de moi, enfin un courage pas possible de surmonter tout ça, de faire ma valise, de partir, de prendre l'avion, de lui dire au revoir, d'arriver ici dans un endroit que je ne connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas. Alors heureusement j'ai mon ami avec moi, mais malgré tout sans lui et voilà, et de se dire qu'on se revoit que dans un mois, ça paraît rien et en même temps c'est énorme. Mais bah, bizarrement et pas bizarrement en même temps, je me suis vraiment recentrée sur moi. J'ai arrêté de penser à ce qui me manquait en fait, en me concentrant sur ce que j'avais aujourd'hui et ça fait vraiment toute la différence. Et voilà, tout en sachant que bah, si ça n'allait pas, je pouvais rentrer quand je voulais. Et ça change tout en réalité. Donc je vous partage mon petit tips. En gros, quand quelqu'un vous manque trop, bah, au lieu de penser à ce qui vous manque, pensez à ce que vous avez là aujourd'hui et concentrez-vous dessus en fait. Et pourquoi pas en vous donnant, moi ce qui m'a aussi aidé, c'est de me concentrer sur bah, quand on va se retrouver, d'avoir un petit projet ensemble par exemple. Voilà. Et puis surtout, on a arrêté de s'appeler tous les jours. Parce que au départ on s'appelait vraiment tous les jours et donc tous les soirs bah, en fait j'étais déprimée quoi. Et ça on a arrêté. Donc quand je l'appelle c'est en journée plutôt que le soir. Et puis surtout on s'appelle une fois tous les 2 jours plutôt que tous les jours, c'est beaucoup mieux. On s'envoie quand même des petits messages vocaux, on s'écrit quand même, mais on s'appelle plus parce que sinon on pouvait passer 45 minutes, 1 heure au téléphone et puis à se dire j'ai pas envie de raccrocher parce que j'ai pas envie de dire au revoir, enfin voilà. Et ça c'est horrible, enfin on se retrouvait à pleurer tous les deux au téléphone donc c'est pas l'idéal quoi. Surtout pour avoir le moral et puis en fait du coup on se gâche l'expérience parce que pour lui comme pour moi c'est une expérience hyper intéressante et hyper intense et c'est dommage de passer son temps à pleurer alors qu'il y a plein de choses à faire et à profiter quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à demain. Bisous.